Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Dès l'adolescence, Emmanuela commence à s'intéresser de près au monde du tatouage, mais surtout au métier de tatoueuse. Pourtant, c'est un univers qui à l'époque se voulait très masculin et plutôt fermé. Cette idée en tête, elle tente de trouver un salon qui souhaiterait l'accepter en tant qu'apprentie. C'est parfois mission impossible et sans cela, il est impossible de se lancer. Emmanuela se fait discrète, devient talentueuse et travaille dans différents salons. Le dernier salon dans lequel elle travaille vient à fermer. Mais afin de ne pas séparer l'équipe, elle décide de monter son propre salon de tatouage et de recréer cette belle cohésion. Du haut de ses 24 ans, elle ouvre son salon et se lance dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Sans aucun accompagnement ni aucune aide, elle trouve un local et commence l'aventure. Elle est aujourd'hui à la tête du salon Linked Tattoo Shop depuis 6 ans, basé à Juan-les-Pins, et elle gère son entreprise d'une main de maître. Elle est aussi à la tête d'une communauté de plus de 20 000 personnes à travers laquelle elle dévoile ses réalisations et son quotidien. En plus d'être très professionnelle, elle est aussi très humaine et à l'écoute de ses clients. Elle prend très à cœur chaque projet qu'elle réalise. Accompagnée d'une équipe talentueuse et professionnelle, ils ont fait du salon un salon de référence dans la région. Mais c'est surtout un salon qui respire la bonne humeur, la passion et la bienveillance. Leurs clients en témoignent avec des centaines d'avis incroyables. L'univers du tatouage est un univers fascinant. Se faire tatouer est un acte fort et symbolique. Cela peut nous rappeler un moment de vie, cacher une imperfection, embellir une partie de notre corps, graver un souvenir à vie. Cela peut représenter tellement de choses. Nos tatouages font finalement partie de nous et nos tatoueurs jouent un vrai rôle dans ce moment de vie si particulier. Alors que ressentent les tatoueurs qui ont finalement cette responsabilité de dessiner sur nos toiles ces réalisations qui resteront gravées à vie ? Emmanuela nous ouvre les portes de son salon, nous parle de son parcours, nous raconte comment elle s'est imposée dans ce milieu et nous emmène dans cet univers du tatouage qui est aujourd'hui au cœur de nos générations. Salut Emma. Salut. Comment vas-tu ? Ça va super, merci. Emma, je suis super heureuse que tu aies accepté mon invitation, c'est hyper cool. Je te laisse te présenter. Alors moi c'est Emma, je vais avoir 30 ans cette année, j'ai ouvert un magasin donc, de tatouage depuis presque 6 ans maintenant. Voilà, je travaille avec mon frère, on a une petite équipe qui est plutôt sympa et voilà. Super. Alors moi je trouve que c'est un métier hyper intriguant. On ne connaît pas beaucoup ce milieu-là, donc est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es arrivée là déjà ? Par quel parcours tu es passée ? Ok, en fait si tu veux, moi déjà depuis toute petite j'aimais beaucoup le métier, enfin tout ce qui est touché à l'art en fait. Quand j'étais petite je voulais être architecte, décoratrice d'intérieur, des choses comme ça. Bon après c'est vrai que c'est des trucs qui sont un peu compliqués parce que c'est des écoles privées ou alors il y a certaines études à faire tu vois. Et en fait un jour je suis arrivée, j'ai fait une convention de tatouage, je devais avoir 15-16 ans je crois à l'époque. Et en fait je suis tombée amoureuse du métier, enfin de voir les gens qui, tu sais avoir des tatouages sur eux toute leur vie, de faire le déplacement, rencontrer la personne, je trouvais ça fou. Et du coup, je dis à mes parents, je vais être tatoueuse. Bon, j'avais 15-16 ans à l'époque, ça fait presque 15 ans maintenant, c'était pas très bien vu, c'était un milieu un peu masculin. Ouais, du coup, tu sais, t'as les a priori en disant, ouais, c'est un milieu de drogués, puis il y a de l'alcool, et puis c'est un milieu de motards, et puis voilà, maintenant ça a beaucoup évolué, maintenant 15 ans, surtout les 10 dernières années, je trouve que ça a énormément évolué. Mais voilà, après c'est toujours resté comme ça, j'ai toujours gardé ça au coin de ma tête. Donc à partir de 18 ans, j'ai commencé à chercher un apprentissage. J'ai mis 1 an à trouver, c'était très compliqué parce que c'est un milieu où, et je les comprends, hein, c'est un milieu qui est très demandé. Du coup, c'est très compliqué pour trouver quelqu'un qui veut bien prendre sur elle. Moi, j'ai eu de la chance de trouver à l'époque. Et puis voilà, j'ai travaillé dans différentes boutiques. Là, depuis 6 ans, j'ai ouvert le shop. Mais avant ça, voilà, je travaillais pour des patrons. Bien sûr. Mais bon, ça n'a pas été facile. Hein. Et tu dessinais du coup avant d'être tatoueuse, j'imagine. Tu avais déjà une bonne patte. Ouais.
Et comment ont réagi tes parents quand tu leur as dit je vais être tatoueuse? Bah pas très bien. Enfin ma mère ça a été, parce que je pense que la maman c'est encore différent, mais moi je sais que mon père, vu que c'était le sicilien de base, tu vois, on était à fille, c'était très compliqué d'accepter ça. Après il a vu que c'est resté en fait. Ils se sont dit bon c'est une crise d'adolescence, ça va lui passer comme beaucoup évidemment. quand t'es jeune, tu vois, tu dis bon c'est un caprice, ça va aller. Et au final c'est resté, c'est resté. Et, du coup ils ont fini par accepter. Et après ils ont été fiers, mais c'est vrai que c'était pas évident quoi au début. Oui, puis t'as fait tes preuves, t'as montré que t'avais envie, t'es allé bosser pour d'autres tatoueurs, t'as pas lâché le truc en fait. Donc, non, j'ai rien lâché. Puis même, tu sais, quand tu rentres dans le tatouage, t'es pas payé au début, t'es là du matin au soir, si t'as pas de l'argent un peu de côté. Moi, je sais que mes parents, c'était pas du tout leur cas, je leur ai jamais rien demandé, et du coup, j'ai toujours fait en sorte de trouver du travail à droite à gauche. Donc, je suis passée par des tafs, j'ai tout fait, tout et n'importe quoi, tu vois, le temps de faire mon apprentissage. Donc voilà, je pense qu'ils ont été fiers aussi de se dire bon ben on l'a pas aidée, elle s'est débrouillée toute seule et puis elle a rien lâché, tu vois, dans un sens. Donc mais même toi, tu peux être hyper fière de ça. Oui, carrément. Mais moi je suis fière et de toute manière, comme j'ai toujours dit, je sais faire que ça quoi. Enfin, moi j'adore ce métier, la rencontre des gens, discuter avec les gens, tout le partage. Enfin pour moi c'est un des plus beaux métiers. J'aime trop mon métier. T'as ça dans le sang, quoi. Ouais, j'aime trop. Ouais, carrément. Et alors, moi, ce qui m'intrigue, c'est que t'as voulu faire ça toute jeune, t'avais 15 ans. Ouais. Donc, t'as bossé pour des tatoueurs, pour différents salons, et ensuite, t'as ouvert ton salon, c'est quand même pas rien. Ouais. Du coup, t'es entrepreneuse. Ouais. Comment t'as géré ça? T'as été entourée, tu t'es démerdée toute seule? Pas du tout. Alors, faut savoir qu'en plus, quand j'ai ouvert la boutique il y a 6 ans, je voulais pas du tout ouvrir, moi. En fait, j'ai travaillé pour des patrons, le dernier shop où j'étais, c'était sur Mandelieu. J'étais très bien là-bas, en vérité. Moi, travailler pour quelqu'un, surtout en France, moi c'était une angoisse. Quand j'ai ouvert, j'avais 24 ans. Enfin là, j'ai la peur des papiers, la peur de tout en fait, des contrôles, des machins. Tu te dis, mais je vais faire un truc pas bien, il y a un truc qui va pas aller, ça s'il faut, je vais pas réussir. Non, j'étais pas vraiment très chaude pour ouvrir. Après, je me suis dit, de toute manière, vu que les anciens patrons voulaient fermer, c'était soit je retournais chez un autre tatoueur, mais l'équipe que j'avais à l'époque, on s'entendait super bien. Du coup, je me suis dit, j'ai pas envie qu'on soit tous éclatés à droite à gauche, ça m'embêtait, tu vois. Du coup, j'ai dit, bon, bah, je vais essayer d'ouvrir quelque chose. Et je me suis dit, si ça marche, tant mieux. Je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, tant mieux si je me casse la gueule. En gros, moi, j'avais pour projet de partir au Canada, vu que j'ai de la famille là-bas. Je me suis dit, ça marche ici, je reste. Ça marche pas, c'est pas grave. J'aurais perdu de l'argent, mais au pire des cas, t'aurais essayé. Voilà, j'aurais essayé, quoi. J'aurais pas de regrets. Et donc, ça s'est passé comment, concrètement? Eh bien, concrètement, il faut trouver un local déjà pour commencer. Donc ça, c'était pas facile parce que moi, je voulais surtout pas de grande ville. Tout ce qui était Cannes, Nice, tout ça, pour moi, c'est pas mon truc. Je voulais pas prendre de la place et embêter les autres tatoueurs parce que je sais que c'est pas très bien vu et moi, c'est pas du tout mon but de m'installer à côté d'un autre shop. Enfin, non, pas du tout. Du coup, c'est le premier local que j'ai visité ici. Donc, Jean Lupin, je me suis dit, c'est tranquille, c'est calme. Il n'y avait pas de tatoueur autour. Je dis, j'embête personne, je suis dans mon coin au moins. Et du coup, après, tu as toutes les démarches à faire derrière. Et là, c'est le plus compliqué parce que tu rechanges de statut, parce que j'étais auto-entrepreneur à la base. Là, maintenant, tu passes en entreprise parce que tu crées quelque chose. Donc, tu vois, il faut que tu ailles voir un comptable, il faut que tu as plein de démarches à faire. Et c'est vrai que là, tu es prise par un peu une petite crise de panique, tu vois. Tu te dis, mais dans quoi je m'embarque? Puis même, ça fait peur, tu vois. Puis tes déclarations, c'est plus du tout les mêmes. C'est compliqué en France en plus, niveau papier, je pense, dans n'importe quel truc que tu puisses ouvrir, c'est assez angoissant. Quoi. Ouais, l'administration, c'est clairement angoissant. Puis c'est vachement mal expliqué, je trouve, en France. Ouais, non, mais ça, c'est vrai. C'est trop compliqué, on n'est pas du tout accompagné. Ah ouais, non, c'est trop compliqué. Ouais. Et donc, toi, t'as géré tout ça solo? Toute seule, ouais. Mais c'est fou quand même, parce que c'est vachement, comme tu dis, il y a de l'administration, puis il n'y a pas que ça, t'embauches des gens, enfin, il y a tellement de choses. Oui. Après, en vrai, quand tu ouvres un magasin, quand t'as pas, moi j'ai pas d'associé, tu vois, mais en vrai, t'es toute seule, donc ton entreprise, elle est seule. Les gens qui bossent avec toi, ils sont à leur compte aussi. Donc en fait, tu les gères pas. T'as des box, c'est pour ça que moi j'ai fait en sorte d'avoir des box différents pour vraiment avoir que chacun ait sa location de box et son univers, son truc, mais tu les gères pas en fait, ils sont pas employés. Ouais. Donc là-dessus, tu vois, t'es beaucoup plus, t'as beaucoup moins, t'as moins de stress, t'as moins de trucs à gérer. Donc ça, pour ça, c'est tranquille. Bon, top.
Et alors, comment ça s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, tu as quand même une très belle communauté, que ce soit sur l'Insta, par exemple, du salon, ou sur ton Insta à toi. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça allait très vite? Ça s'est développé vite? Non, ça a été hyper long. Ça fait longtemps que j'ai Instagram. Tu remontes sur mon Instagram, il date de... je crois que j'étais en apprentissage, donc il a plus de 15 ans, tu vois. Et non, c'est long, puis c'est beaucoup de temps à passer sur les réseaux. De toute façon, je pense que la communication, maintenant, c'est hyper important, mais ça te prend énormément de temps. On sait que voilà, il faut beaucoup de publications, il faut montrer aux gens, puis c'est important. Moi, la première, quand je vais, je vais dire une bêtise, mais je vais chez un coiffeur, par exemple, bah maintenant, j'ai envie de voir ce qu'il fait, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, tu regardes, et puis quelqu'un qui va beaucoup poster, qui va être actif, c'est là où c'est hyper important. Maintenant, aujourd'hui, la communication, voilà. Et je pense que si on arrive à avoir une petite communauté maintenant, si on peut dire ça comme ça, c'est parce qu'on reste quand même très présent, on essaye d'être un maximum au plus proche des gens, de les faire vivre avec nous, même quand les clients viennent au magasin, on essaye d'avoir pas une complicité, tu vois, mais enfin c'est un partage de toute manière le tatouage. Clairement. Donc il y a un suivi derrière, on essaye, tu vois, on n'est pas froid avec eux, on essaye vraiment d'avoir un accompagnement, tout ça. Mais ouais, c'est du travail, ouais. Mais ça se ressent, enfin, pour info, moi, pour être venue ici, donc j'ai voulu me faire tatouer ici parce que je t'ai découvert sur les réseaux, j'ai découvert le salon, etc. Et l'univers, si tu veux, m'a vachement plu. Ouais. Est-ce qu'il y avait pas mal d'avis aussi, de commentaires de tes clientes ou clients, et des super bons commentaires, du coup ça m'a donné envie de venir et je suis venue, donc je me suis fait tatouer par Eros, ton frère, et clairement, superbe expérience. Tu vois, je suis arrivée, alors moi, comme d'hab, à l'arrache. Donc, c'est-à-dire que j'avais une idée, mais je savais pas trop, papillon, hirondelle, une phrase, voilà, comme d'hab, Sandra, quoi. Et ton frère, clairement, il m'a dit, ok, voilà, attends, on va regarde, il m'a montré des modèles, il m'a dessiné le papillon sur place, et en 2-2, c'était réglé, quoi. Mais surtout, tellement à l'écoute, tellement bienveillant, hyper sympa, j'ai adoré. Franchement, j'ai passé un super moment, donc déjà bravo pour ça. Ouais, merci. Parce que Paris respecté, tu vois, tu dis proche de tes clients, etc. Et franchement, c'était génial. Donc vraiment un super moment. Comment ça se passe dans votre quotidien? C'est quoi le quotidien d'un tatoueur? Alors, le quotidien d'un tatoueur. Donc, c'est vrai que quand tu vois par exemple les horaires, les gens nous disent ça va, vous commencez à 11h, vous finissez à 18h, c'est cool quoi. Bon, alors, il faut savoir que. Alors, oui, c'est cool parce que quand t'arrives, le problème c'est que ta journée elle est pleine. Donc, moi je sais que j'arrive à 11h, j'attaque direct. 18h, t'as ton dernier rendez-vous. Le problème c'est que tu rentres directement chez toi après. T'as ta boîte mail, t'as ton Instagram à répondre, t'as tous ces gens-là à gérer, t'as tes projets. Donc, il faut que tu renvoies les projets, que tu dessines. Ça te prend énormément de temps. Moi, je sais qu'en général, j'en ai jusqu'à 23h minuit, je suis sur la tablette, le téléphone, j'envoie. D'ailleurs, les clients, des fois, je leur dis je suis désolée pour l'heure, parce que des fois, j'envoie même des messages à 1h du matin. Mais en fait, on est tellement décalé. T'es obligé. Voilà, tu rentres, tu prends un petit peu de temps pour toi, au moins pour manger, tu vois, tu te prends 1 heure ou 2. Et puis après, tu vois pas le temps passer. C'est du taf constamment, quoi. Vraiment, mais on se plaint pas un peu, parce que c'est ce qu'on aime faire, donc. Mais voilà, c'est vrai que les gens, ils n'ont pas la notion de se dire, bon, c'est pas juste le travail où t'arrives, tu poses tes fesses, tu fais ton truc. Sûr. Et non, t'as tout l'arrière, en fait, où c'est que tu dois répondre, prendre le temps. C'est très long, ça prend du temps, ouais. Oui, puis t'es entrepreneuse, donc tu fais tout, en fait, de A à Z. Tu pilotes tout de A à Z. C'est ça, puis t'as tes moments où tu fais tes papiers, ta comptabilité, tout ça. Il y a personne qui... C'est ça. Ah, non, ça c'est clair. Ça prend du temps, j'en doute pas une seule seconde. Et est-ce que tu es un peu dans l'univers des tatoueurs, justement, on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y a un espèce de cercle où tout le monde se connaît? Comment ça fonctionne? Alors, pour certains, je pense que oui, mais moi, j'ai jamais été trop comme ça, en fait. Je suis toujours partie du principe où moins tu côtoies, tu sais, trop de monde, moins tu as de problèmes. Je pense que c'est dans tous les milieux pareil. Tu sais, si tu parles à telle personne, l'autre personne va... Alors, après, j'ai des problèmes avec personne et je fais en sorte de ne pas en avoir, dans le sens où moi, j'aime tout le monde. Voilà, moi les clients, je les envoie. Tu sais, on fait pas on fait pas tous les styles au magasin. Donc, on n'hésite surtout pas à envoyer des clients à droite, à gauche, à nos confrères qui sont sur Antibes, sur Cannes, au contraire, quoi. On n'est pas là pour. Et je trouve que c'est important. Mais c'est vrai je suis pas trop communauté restreint comme ça. Ça a jamais été mon truc, mais je respecte de ouf. Après. Tous ces tatoueurs qui sont entre eux, qui même en convention et tout. Après, tu as des contacts, hein, tu restes en contact avec, tu sais, quand tu fais des conventions, tu restes en contact avec certains et tout, et c'est hyper cool, c'est hyper agréable, parce que tu peux prendre des conseils de partout. Mais voilà, je suis pas trop. Enfin, tu vois, j'ai mon groupe d'amis, mais voilà. Mais sinon, non, les clients, après, il y en a pour tout le monde, et c'est pour ça que je prends plaisir à en envoyer à mes confrères sans problème.
Ouais, tu collabores en bonne intelligence, clairement. Ah, carrément. Ah oui, carrément. C'est ça qu'il faut faire. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Et tu parlais de style, justement. J'ai évidemment regardé le travail que tu faisais. Je suis assez impressionnée parce que tu fais des grosses pièces. Ouais. J'ai l'impression que c'est ce que tu aimes le plus faire, d'ailleurs. Ouais. Enfin, c'est la sensation que j'ai eue à travers ton compte. C'est quoi ton style et qu'est-ce qui te plaît le plus? Alors, un style en particulier, je sais pas si j'en ai un particulier, mais après, j'aime beaucoup le noir et gris, tout ce qui est floral. D'ailleurs, j'ai énormément ma clientèle et c'est beaucoup de nanas. Oui. J'ai beaucoup d'ornemental, tu vois, tout ce qui est mandala, tout ça. J'ai pas mal de demandes comme ça dans ce style-là. Et après, moi, j'aime beaucoup quand c'est fin, tu vois, les lignes assez fines. Mais c'est vrai que je suis beaucoup dans le floral. Je regarde avec le recul, j'ai beaucoup de demandes de fleurs, mais c'est ce qui plaît en fait à ma clientèle. Du coup, j'ai pas beaucoup d'hommes quand je regarde avec le recul. Mais après, ici, quand ils viennent au magasin, c'est vrai qu'en général, ils cherchent la ligne fine. Même quand tu vois avec mon frère, tu vois, il travaille très très fin. D'ailleurs, il travaille le plus fin de nous trois, c'est lui. Hein. Ah oui, d'accord. Mais lui, il est vraiment dans le minimaliste après. Mais non, je dirais floral, ornemental, mandala, tout ça, ouais. C'est ce que je préfère faire. Ouais. Et tu travailles du coup en famille, puisque tu travailles avec ton frère. C'est cool de travailler avec son frère? Moi, j'adore. Mais mon frère, ça fait pas longtemps qu'il est arrivé, ça fait 2 ans, sachant que ça fait presque 6 ans que j'ai ouvert, mais j'ai toujours voulu... je lui avais déjà demandé il y a un petit moment déjà de travailler, mais on a 7 ans d'écart, ce qui est énorme. Du coup, quand je lui ai posé la question, il devait avoir 18-19 ans, mais un garçon à cet âge-là, tu vois, c'est pas trop le truc de se dire je vais m'investir, voilà, exactement. Du coup, je lui ai laissé un petit peu de temps, et là, ça va faire 2 ans qu'il est à mes côtés, mais je l'aime trop. Avec mon frère, on a une relation vachement, tu vois, spéciale. On est très, très complices, très fusionnels. Du coup, ça se passe beaucoup trop bien. Et puis, c'est une personne de confiance. Et je pense que quand tu as un commerce ou quelque chose comme ça, tu vois, il faut que tu aies quelqu'un sur qui tu peux compter et t'appuyer. Ouais, c'est vrai. Parce que tu as toujours, même si tu travailles avec des gens que tu apprécies et que tu aimes beaucoup, tu as toujours ce petit truc de te dire, tu as toujours un peu peur. La confiance, c'est très compliqué. Et du coup, quand tu as quelqu'un de ta famille avec qui tout se passe bien, tu sais que voilà, il n'y aura pas de trahison, il n'y aura rien du tout. Et ça fait du bien. Déjà, ça soulage, tu vois. C'est vrai que c'est un atout énorme. Ah, de fou. Surtout si votre relation est hyper fusionnelle, hyper saine et tout, c'est génial. Carrément, Clairement. Quand tu tatoues une personne, qu'est-ce que ça fait de tatouer quelqu'un? Parce que nous, on se fait tatouer, mais on ne sait pas ce que ça fait de tatouer quelqu'un. Et toi qui fais des grosses pièces, des fois, ça dure des heures. Qu'est-ce que tu ressens? Comment ça se passe? Est-ce que tu as la pression de te dire putain, faut pas que je me loupe sur sa peau toute sa vie? Comment ça se passe? Du coup, quand tu tatoues, en fait, t'as le stress, t'as toujours la pression, tu sais pas si tu vas... Bon, maintenant, avec les années, ça va beaucoup mieux, mais je t'avoue qu'au début... au début, c'est horrible, hein. C'est horrible parce que t'as vraiment peur. Mais après, t'es sur la peau, sur quelqu'un, tu vois. Tu te dis à tout moment, si je le rate, comment je fais? Après, je t'avoue que tu fais des ratés. Moi, je sais que j'en ai fait des ratés et tu passes par là et c'est compliqué et c'est là où tu dois être commercial et où tu dois être vachement compréhensif et patient avec les gens et parce que tu te mets à leur place. Mais voilà, t'apprends le métier et c'est très long à apprendre le métier et à trouver ton style et à savoir ce que tu sais faire, ce que tu sais pas faire. Et tu passes par là et tu as des moments où c'est très compliqué psychologiquement, tu sais, où tu te remets toute ta vie en question, quoi. Ah ouais, carrément. Ah ouais, tu te dis putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais enfin, c'est pas non plus des trucs, voilà. Mais même le moindre, tu vois, la moindre bêtise, la moindre erreur, tu vas dire putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Et puis, tu sais, ça va travailler pendant des mois et des mois, tu vois, alors qu'au final, des fois, c'est pas grand chose, c'est des trucs rattrapables. Mais non, t'as toujours le petit stress sur certaines pièces, oui, c'est normal. Et heureusement, hein, c'est ce qui fait que t'es encore un peu, tu vois, parce que si t'arrives, le client, c'est trop facile. Non, je pense qu'il faut garder ce petit truc d'appréhension, de dire est-ce que ça, je vais réussir bien à le faire? Est-ce que. Je trouve ça plutôt cool, ouais. Ça te permet de rester hyper rigoureuse, de faire hyper gaffe. Et après, je comprends ce que tu dis, t'es hyper exigeante envers toi, parce que si t'as fait un petit trait un peu moins droit que ce qu'il devait, et ben du coup, tu stresses un peu. Ouais, il faut. Et du coup, maintenant que tu as acquis vachement d'expérience et que tu bosses, t'as ton salon depuis 6 ans, t'es quand même vachement plus... ça te fait moins peur, oui, c'est une grosse pièce, etc. Ouais, bien sûr, non, ça fait beaucoup moins peur. Et puis c'est surtout la différence d'il y a quelques années, c'est que maintenant je sais ce que je sais faire, ce que je sais pas faire, ce que j'aime faire et ce que j'aime pas faire. Parce que ça joue beaucoup aussi. Prendre un plaisir, tu vois, sur une pièce que tu vas faire et faire quelque chose que c'est pas trop ton style, tu sais que tu vas pas prendre tant de plaisir, tu vas le voir directement sur la personne, tu vas voir que c'est pas la même chose, quoi. Donc maintenant je sais, voilà, quand une personne veut quelque chose que ça me correspond pas forcément, j'hésite pas à l'envoyer, voilà, vers un de mes confrères mais voilà, je le ferai pas pour le faire, quoi, même s'il y a des clients qui insistent des fois.
Maintenant, voilà, ça, c'est la différence avec avant, c'est que maintenant, tu sais vraiment ce que tu veux faire, où tu es à l'aise, où tu l'es moins, et c'est ça qui change tout, quoi. Mais clairement, tu peux te permettre, comme tu disais, de recommander un confrère ou même un autre tatoueur. C'est ce qu'on fait beaucoup, d'ailleurs. Et je trouve ça hyper intelligent, c'est clair. Ah non, mais c'est sûr. Tu connais l'émission Tattoo Cover ? Oui. T'aimes bien ? Ouais, j'aime bien. Je trouve ça sympa qu'ils emmènent ça un petit peu en France, parce qu'en vrai, en général, c'est souvent aux États-Unis, en Angleterre. Bon, en France, c'est un petit peu du mal à prendre, parce qu'on est encore un peu fermé. Mais je trouve que c'est sympa, au moins, ça donne un autre regard un petit peu aux personnes. Et je trouve ça vachement intéressant de voir ce qu'on peut faire sur des anciens tatous, des fois. Enfin, en plus, ils ont mis des tatoueurs quand même qui ont un talent de fou, quoi. Donc, du coup, non, c'est vraiment cool comme émission. C'est vraiment très cool, ouais. Ouais, j'adore. Je suis trop fan de cette émission et des personnages aussi, des tatoueurs. C'est ça. Ouais, il y a un vrai truc, quoi. Ouais, carrément, ils ont bien choisi. Ouais, ils ont un vrai univers, mais je trouve ça hyper intéressant aussi, comme tu dis, de faire du cover. C'est incroyable parce que au final, ça joue tellement sur le psychologique et le bien-être de la personne. C'est incroyable. Puis c'est un travail de fou. C'est un travail de fou. Et toi, tu fais ? T'as des demandes ? Non, moi je fais pas vraiment de tout ce qui est recouvrement, tout ça. C'est pas trop mon style, dans le sens où je fais pas beaucoup de remplissage, d'ombre. Je travaille beaucoup de la ligne et tu vois, mes tatouages sont assez clairs. Du coup, pour faire un recouvrement, c'est assez compliqué quand même. Et c'est pas trop mon style pour s'adapter tout ça. Je préfère l'envoyer pareil à des confrères qui sont beaucoup plus doués là-dedans que moi. J'en fais pas vraiment. Sur des toutes petites, tu sais, des anciens petits tatous qui restent assez petits, je peux m'adapter, tu sais, dans des feuillages, dans tout ça, je peux toujours trouver le moyen d'eux. Mais il y en a des fois, c'est vraiment des grosses pièces et ça, je prends. Mais clairement. Et voilà. Les pièces, des pièces réelles, du réalisme. Du réalisme. Ouais. C'est ça aussi qui font beaucoup. Ouais, il y en a, l'effet de profondeur comme ça. Non, carrément, ça c'est. Le réalisme, c'est super beau comme style de tatouage. C'est vrai que moi, c'est pas trop mon style dans ce que je fais, mais ouais, ceux qui le font bien, ils le font bien. Personnellement, c'est pas mon style non plus. C'est la technique en fait qui est. Je reconnais la technique, mais porter ça sur moi, ça me convient pas trop. Ouais, c'est un style, carrément. Tu t'es fait des tatouages, toi ? Ouais, je m'en suis fait quelques-uns, mais je m'en suis fait quelques-uns que je suis en train de faire un au laser aussi. Ah oui ? Ouais. Tu sais, c'est quand tu apprends le tatou, que tu essayes de voir la profondeur de l'aiguille, de savoir la sensation. Mais non. Après, je me suis fait une phrase sur la cuisse. Je m'étais fait 2 trucs sur les chevilles que j'ai viré. Mais voilà, j'ai pas fait grand-chose. C'est vrai que mon frère, quand tu vois, lui, il a toute sa cuisse qui est faite tout seul. Il a dû te le montrer en plus. Il était en short t-shirt, donc on a vu. Lui, il s'est entraîné pas mal sur sa cuisse. Mais bon, de toute façon, à part les jambes, tu vois, en tant que nana, ça m'embêtait trop, tu vois, d'attaquer trop les jambes. Puis en fait, il y a tellement de tatoueurs que j'admire que je me dis, putain, je vais pas me gâcher moi avec, tu vois. Je préfère garder de la place pour d'autres artistes plutôt que. Non. Mais après, oui, je pense qu'on passe tous par cette case-là où on s'auto-tatoue, tu vois. Pour au moins savoir la sensation, même si c'est des petits trucs, en général, tous les tatoueurs, on est passé par là. C'est drôle. Ouais. Et tu parles de tatoueurs que tu admires et que tu aimerais bien qu'ils te tatouent. Tu penses à quel tatoueur ? Alors, moi, il y en a beaucoup, mais qui sont sur. J'aurais peut-être jamais l'occasion d'y aller, mais c'est vrai que c'est beaucoup les pays de l'Est, moi, la Corée, tout ça, ils ont des techniques de ouf. Mais il y a une vague de tatoueurs là-bas, je trouve, c'est magnifique, quoi. Ils sont tellement doués. Mais. C'est plus dans les pays de l'Est, moi, que j'adore. Ouais. Après, dans le coin, il y a des tatoueurs que j'adore aussi, qui taffent super bien. Il y en a même qui sont du côté du Var, tout ça, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, qu'il va falloir que je contacte parce que moi-même, j'ai des tatouages à reprendre. Il faut que je trouve le temps, mais tu vois, j'ai jamais le temps. Mais c'est vrai que si je pouvais choisir, je prendrais un billet d'avion et je partirais vers là-bas parce que c'est vrai qu'ils sont talentueux de ouf, quoi. Ah, c'est intéressant, je connais pas, je vais me renseigner. Je te montrerai. Et t'avais donné, lorsque ton frère nous avait tatoué, parce que j'étais venue avec une amie, il nous a dit une phrase, un conseil que tu lui as donné, et c'est un peu lié à ce que tu es en train de dire. Tu lui as dit, attention, ne te tatoue pas partout, parce que t'es jeune déjà, et si un jour t'as envie de te tatouer un truc qui compte vraiment pour toi, laisse-toi de l'espace. Donc, chose qu'il a fait dans son dos, je crois. Et je trouve que c'est un bon conseil. Si on devait donner un conseil, tu vois, à une personne qui a envie de se faire tatouer, ne pas se faire tatouer trop jeune et garder de la place pour le tatou. Carrément. C'est surtout qu'en plus, quand t'es jeune, on a dans le tempérament de se dire ouais, je m'en fous, ça gêne de toute manière, ça restera toute ma vie sur moi. Puis tu réfléchis pas de la même manière que quand t'arrives à 30 ans, tu vois.
Et le problème, c'est, pour prendre l'exemple de mon frère, c'est que lui, il est très, voilà, j'ai une idée, je le fais, ça j'aime, je le fais. Et si tu le calmes pas, tu vois, il y a plein de personnes comme ça, tu vois, qui ont envie de se faire des trucs parce que... Et je lui ai dit, mais plus tard, c'est ça, si t'as des enfants, si t'as des trucs qui te marquent vraiment dans ta vie, tu vas dire, putain, pourquoi j'ai fait ça, tu vois. Est-ce que tu auras un conseil à donner pour ceux qui aimeraient se faire tatouer mais qui n'osent pas? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont admiratifs de tout ça et qui adoreraient porter des tatouages, mais qui n'osent pas sauter le pas. Un conseil, après, voilà, faut surtout pas forcer les choses. Comme je dis aux gens, je sais que la plupart, ils ont peur de ce côté définitif qui reste à vie et je les comprends de fou. Moi, je leur dis toujours de prendre le temps, de réfléchir. Des fois, j'ai des clients qui viennent, tu vois, et qui sont pas franchement sûrs ou du placement et je leur dis toujours c'est pas grave, on reporte le rendez-vous et de toute façon c'est quelque chose que tu as à vie, il faut prendre le temps qu'il faudra prendre. T'es pas un mois près, à 2 semaines, à 6 mois. Faut bien réfléchir, faut pas se poser non plus trop de questions, c'est ça le problème, parce que quand tu t'en poses trop en fait, tu fais plus et ça c'est bon pour tout. Faut juste voilà faut réfléchir avec ton cœur. Si tu as pensé à ça, pourquoi tu as pensé à ça? Si ça fait partie de ta vie, que c'est quelque chose qui a de l'importance pour toi, si c'est pas juste un effet de mode et que ça a une vraie signification, je pars du principe où tu pourras pas regretter ton tatouage, il fera partie de toi et puis voilà, faut pas que tu marches en fonction de la mode. Ça c'est sûr. Alors ça c'est la pire erreur. Après il y en a qui font et la plupart des gens, et je les comprends, tu vois, il y en a qui sont beaucoup tatoués et voilà, tu peux aimer, je dis une connerie, mais t'aimes cette fleur là, tu vas faire cette fleur là, t'aimes ce style là, tu vas faire ce style là, t'as pas forcément un truc qui est significatif pour toi. Mais voilà, pour quand c'est les premiers tatouages, je trouve que c'est hyper important peut-être d'avoir vraiment cette signification là, parce qu'au moins tu sais que c'est quelque chose qui sera marqué à vie et quand tu le regarderas ton tatouage, tu sauras pourquoi tu l'as fait quoi, et tu n'auras aucun regret. Ah non, c'est vrai. C'est vrai, mais je rebondis aussi sur le fait que tu dises il faut pas non plus trop penser. Tu vois, moi j'adore me faire tatouer, mais au début je voulais absolument me faire tatouer que dans des pays étrangers pour le moment en fait. C'est quand même un moment hyper fort. Carrément. Et c'est ça qui est cool aussi. Alors après, oui, bon, ça vieillit mal, il y a des trucs que je fais en Asie, bon voilà, effectivement j'ai un petit peu de regret en me disant ok, je suis allée un peu en mode wouhou, mais d'un côté, mais quand tu le regardes, c'est ça, c'est ce moment-là qui compte finalement. Tu repenses à ce moment-là où tu as passé là-bas, tu vois, et c'est ça le plus important, quoi. Mais complètement. Est-ce que tu auras un conseil en général à donner dans la vie pour toutes celles qui ont envie de se lancer dans des projets, quels qu'ils soient, ou une phrase qui te guide toi personnellement? Un conseil, après une phrase en particulier non, mais ce que je peux dire c'est que voilà, faut toujours rester humble. Je pense que ça c'est le truc numéro 1, être très patient dans la vie, parce que c'est vrai qu'on a tendance à tout vouloir vite dans la société dans laquelle on vit et c'est pas forcément la meilleure chose. Donc faut être très patient, très compréhensif. Et voilà, et je pense qu'en étant humble, en restant à sa place et en écoutant les gens, je pense que c'est comme ça où on peut réussir le mieux. Et il ne faut pas trop en vouloir. Tout le temps vouloir trop, on a tendance à toujours en vouloir plus. C'est bien, mais des fois, c'est pas forcément ce qu'il faut faire pour réussir sur le long terme. Et voilà, des fois, il faut mieux rester à sa place, tranquille dans son coin, demander rien à personne. Et puis, je pense que c'est le mieux à faire. Ouais, non, mais t'as complètement raison. Et surtout sur le fait de rester humble. C'est hyper important. Et c'est une qualité que j'ai l'impression que tu as, sachant la communauté que tu as. C'est hyper important parce que c'est pas possible d'avoir il y en a beaucoup dans n'importe quel milieu, je parle pas forcément du tatouage, mais qui prennent la grosse tête et qui s'enflamment et non, faut surtout pas faire ça, parce que de toute façon tu t'iras pas loin et ça marchera pas. Comme je t'ai dit, je pense que c'est bien de rester un petit peu, tu vois, en retrait, de pas trop c'est important les réseaux, tout ça, mais faut garder son truc à soi, tu vois, de pas trop s'exposer non plus, c'est bien. Ouais, t'as raison, pour la tranquillité. Ouais, de ouf. Et c'était quoi ton rêve de petite fille, pas d'adolescente, vraiment ton rêve de petite fille? De petite fille, moi rien à voir, moi de petite fille, c'était vraiment je t'ai dit, je voulais être architecte, je voulais construire des maisons, rien à voir quoi, tu vois. Enfin, ça reste un petit peu dans l'art. Ça reste vachement mais moi c'était l'architecture, je trouve, j'adorais ça, la décoration dans les maisons, tout ça. Je sais pas, j'étais fixée là-dessus quand j'étais vraiment petite. Mais tu vois, ça a évolué, je suis restée dans l'art, mais sur les gens. Tu décores les corps. Ouais, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'est clair. Bon, c'est trop cool, c'était trop cool de comment dire, de venir dans cet univers qu'on connaît peu et que j'adore, c'est vraiment un univers particulier. Donc merci beaucoup de rien. À toi encore. Avec plaisir. Et belle continuation. Merci, toi aussi, j'espère que tu vas rencontrer plein de monde. Oui, merci Emma. De rien, ciao. Tu as aimé cet épisode ?
Alors n'oublie pas de laisser 5 étoiles et un avis sur l'application Apple Podcast. Cela m'aiderait fortement à augmenter la visibilité du podcast et à le faire connaître. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram et rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule « Elles réalisent leurs projets et leurs rêves ».